Jadis un loisir pour ses nombreux adeptes, le petit poteau a pris depuis quelques années des galons. Après les awards de la discipline, l'on pense à une Coupe d'Afrique des Nations. Pour en parler, la grande team reçoit à nouveau M. Fofana Enza, président de la Fédération ivoirienne de petit poteau. Allez, M. Fofana Enza. Bonsoir. Bonsoir. Le temps de vous installer. Oui. Alors, comment allez-vous? Je vais bien, grâce à Dieu. D'accord. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit ici, sur le plateau de la Grande Team. Oui, je commence à m'habituer. Alors, quel bilan faites-vous de la première édition des Awards du Petit Poteau? Un bilan satisfaisant. Le 29 mai, nous avons reçu une pléthore d'ex-gloires de Côte d'Ivoire, du football à 11. Et cette pléthore a joué contre les anciennes gloires du Petit Poteau, puisque ces anciens professionnels sont tous issus du Petit Poteau. Nous avons eu cette rencontre. Et par la suite, nous avons eu une autre rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal, qui était un match amical. En gros, ce fut une belle fête. Côte d'Ivoire-Sénégal, quel était le score? Je crois qu'on a tous vu. La Côte d'Ivoire a battu le Sénégal. Je crois par un score de 2-1. Voilà, si je me rappelle. C'était fantastique. D'accord. Alors, quels étaient les critères de sélection pour le choix, bien sûr, des tournois de vacances? Tournoi de vacances, nous, on ne s'intéresse pas trop aux tournois de vacances. C'est une fédération. On fait ce qui est plus grand. Les tournois de vacances nous permettent de faire nos recrutements et autres pour qu'on puisse avoir les meilleurs athlètes du pays afin qu'on ait une bonne équipe nationale. Nous nous concentrons plutôt sur le championnat national, le championnat des ligues, les championnats minimes, les championnats féminins. D'accord. Alors, quelle a été votre stratégie pour convaincre Didier Drogba de vous accompagner, bien sûr, à l'occasion de ces awards? C'est plutôt lui qui a vu qu'il y a quelque chose de bon et il nous a fait appel. Il nous a appelés pour qu'on vienne ensemble faire quelque chose de merveilleux. Et on a répondu à l'appel, puisque quand un professionnel, quelqu'un de la trempe de Drogba vous appelle pour venir vous encadrer, je crois qu'il y a lieu de venir. À la raison pour laquelle nous sommes venus vers lui et il nous a honorés. Il nous a honorés de par sa présence. Au Palais des Sports, il est venu en personne. Il a assisté aux 2 rencontres. Et je crois, bien avant ces rencontres, nous avons travaillé avec lui pendant plus d'1 heure de temps. On a eu des séances de travail avec lui. Beaucoup ne croyaient pas qu'il allait venir, mais écoutez, nous, on croyait. On croit toujours. Il y a de meilleures choses à venir. Alors, au-delà de l'honneur qu'il vous a fait, quel a été l'apport de Didier Drogba dans l'organisation pratique de votre événement? Oui, on a eu, avec le comité directeur, il y a eu près d'1 heure de séance de travail. Et il a donné sa vision du Petit Poteau. Et nous aussi, nous avons donné la nôtre. Et je crois que le comité directeur étant souverain, et les choses vont suivre. Et en tant que spécialiste, son devoir, c'est de nous encadrer. De nous encadrer, d'apporter ses idées de par son expérience professionnelle. Et c'est ce que nous essayons de voir. Et ça nous a beaucoup aidé. Et raison pour laquelle nous sommes sur ce carnaval-là. D'accord. Quelles sont vos visions convergentes, c'est-à-dire vous et Didier Drogba, concernant aujourd'hui, je ne vais pas dire l'avenir, mais le présent du Petit Poteau? Vous le saurez au fur et à mesure. Comme nous sommes encore au laboratoire, vous saurez très bientôt. Par exemple, quand on parle d'un championnat à 12, un championnat national, il a son empreinte qu'il veut nous apporter. Bien entendu, il y a d'autres personnes, d'autres professionnels, mais principalement Drogba a son empreinte. Il y a beaucoup de choses. Au fur et à mesure, nous allons déballer. D'autres professionnels sont aussi en train de nous aider, tels que Kone Ibrahim, qu'on appelait en son temps Bougo, qui a joué un grand rôle dans la mobilisation de tous les ex-internationaux. Il y a des gens comme les Cyril Domoro. Vraiment, on a été surpris de voir
que toutes ces anciennes gloires, tous ces anciens internationaux, sans rien exiger, sans rien nous demander, sont venus autour de la chose parce qu'ils nous ont dit qu'au commencement était le petit poteau. Et que le petit poteau aujourd'hui est le sport numéro 1 en Côte d'Ivoire. Effectivement. Raison pour laquelle, étant d'autres choses, il faut se l'approprier. Et Dieu merci, nous sommes sur cette voie. Vous comptez lancer le championnat à partir de quelle période? Très bientôt, après la Coupe d'Afrique, nous aurons une AG. L'AG définira la date. On estime qu'on a fini. Maintenant, à chaque fois que je venais sur votre podium, on disait nous n'avons que 2 ans, nous n'avons que 3 ans. Bon, je crois qu'on a fini avec ça. Même à 4 ans, on peut être mature. Et après la Coupe d'Afrique, nous irons directement en AG et tout sera défini. Si vous me permettez, Jean-Baptiste, à l'heure actuelle, combien de clubs sont affiliés à votre fédération? Puisqu'on parlait du championnat, on essaie de savoir comment est-ce que les clubs bien sont structurés. On a beaucoup de clubs. On avait en début d'année 10 600 licenciés. On n'a pas encore fait le point définitif. Les clubs, il y avait une cinquantaine de clubs déclarés officiellement. Les autres clubs, ils sont à mi-chemin. Vous savez, le petit poteau, c'est presque de l'amateurisme que nous sommes en train de remoduler. Aujourd'hui, on a beaucoup d'adhérents. Même dans les hameaux, nous avons des adhérents. Nous avons des licenciés. Mais on ne peut pas se permettre de prendre tous les pratiquants de Côte d'Ivoire comme des licenciés. Tous les jeunes qui désirent, il y aura quand même une certaine sélection pour qu'on soit plus au sérieux. Et ma dernière question sur ce volet, quels seront les critères de sélection pour catégoriser les différentes équipes? Quelles sont celles qui vont jouer le championnat d'élite, celles qui vont jouer peut-être la 2e division, ainsi de suite? Bon, je commence par le bas. En D3, par exemple, toutes les équipes qui sont dans les régions vont se retrouver dans les 33 ou 34 régions que nous allons choisir, 32 ou 33 régions que nous allons choisir. Toutes les équipes se retrouveront pour jouer un championnat de région. Et par la suite, les 14 meilleurs se retrouveront en championnat de district qui formera la D2. Et par la suite, nous aurons la D1, les meilleures équipes de Côte d'Ivoire qui constitueront la D1. Ce serait la formule normale. Les dernières équipes de la D1 tomberont en D2, les dernières équipes de la D2 tomberont en D3. Et voilà comment nous voulons fonctionner. D'accord, on va passer un cap. Alors, le championnat, sinon la compétition qui va précéder donc le championnat, c'est la CAN de Petit Poteau. Est-ce que vous pouvez définir ça simplement pour tout le monde? Qu'est-ce que c'est? C'est la Coupe d'Afrique des Nations de Petit Poteau. Aujourd'hui, nous sommes à, pour l'instant, 12 participants. Pour ne pas me tromper, je vais sortir les noms. On a la Côte d'Ivoire, on a le Sénégal, on a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, le Congo, le Maroc, la Guinée, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Burkina Faso, le Nigeria, le Togo, et il y a d'autres pays qui veulent s'annoncer. D'accord. Compte tenu de notre capacité, de notre force de frappe, je crois qu'on va limiter. C'est la première édition? La première édition. Alors, là, vous venez de citer les pays qui prendront part à cette première édition. Combien le vainqueur va gagner? On reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus. Sur votre plateau, on vous dira combien le vainqueur va gagner. Puisque nous sommes en collaboration avec des sponsors. Et c'est à la suite de tout cela, nous allons vous dire concrètement ce que le vainqueur doit gagner, le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Et je tiens à vous signaler que nous aurons un match féminin. Ah ben voilà. Un match féminin. Nous allons d'abord essayer, mais ce serait un match de gala. Dans la journée du 22, il y aura de 7h à 13h des éliminatoires au niveau, nous aurons, je crois, près de 10 équipes féminines qui vont s'affronter. Et les 2 meilleurs joueront une finale. Voilà, ça se passera le 22, au Palais des Sports de Treichville.
En fait, je comptais lui demander si le petit poteau pouvait s'étendre à la version petit poteau féminin. Je crois qu'il a donné la réponse. Ouais. Voilà, On a déjà eu 2 championnats féminins. Voilà, il y a eu un championnat. Le premier championnat, c'était à Dimoko Ouma a gagné. Le second championnat, c'était à Mankono Oumé a gagné. Voilà. Mais Monsieur Fofana, les Ivoiriens, je dirais l'homme lambda, celui de la rue, généralement est attiré au petit poteau par certains grands noms. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un match de gala entre les gloires du petit poteau et les gloires du grand poteau. Aujourd'hui, au niveau de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, on n'a pas le nom de ceux qui vont nous représenter. Est-ce que vous avez des noms de joueurs qui sont assez connus sur la scène locale, qui sont au sein de cette sélection nationale? D'accord. C'est tout un exercice. Je pense que les Ivoiriens qui pratiquent le petit poteau connaissent des jeunes comme M. le maire, Ouais. des jeunes comme, j'oublie, tellement la question me surprend, tous les noms sont brouillés. Et pas mal de jeunes. Tout à l'heure, je reviendrai. Y a pas trop. Je vais vous donner la liste exacte de tous ces jeunes-là. Ils sont nombreux. Non. Des joueurs de qualité, des Batigo, ils sont nombreux. Le nom m'échappe, mais ça viendra tout à l'heure, puisque nous sommes très souvent ensemble. Des jeunes comme, si je vois les images, je pourrais dire leur nom. Mais tous ces... Et ils ont des pseudos aussi. Ce sont les pseudos qu'il a donnés, monsieur le maire. Disjoncteur. Voilà, disjoncteurs. Voilà, ce genre. Et ils sont nombreux. Voilà, disjoncteur même qui est actuellement en train de faire une belle touche. Ce sont des jeunes. Batigol. Batigol, tout ce monde-là, j'ai déjà dit son nom. D'accord. C'est avec ces jeunes nous travaillons. Il y en a plusieurs qui sont formidables, qui ont du talent. Mais nous allons d'abord avec la première équipe qui fera quelque chose de bon. D'accord. À quand le début de la préparation de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Je crois juste à la fin. Et on va les appeler. Il y aura 2 regroupements. Le directeur technique nous situera et avec son coach, il aura 2 regroupements pour notre équipe nationale. Puisqu'aujourd'hui, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Petit Poteau, travaille de façon normale. Nous voulons rompre avec l'amateurisme. Nous avons pris un entraîneur qui est un ancien professionnel, qui était, je crois, au Qatar et autres. Du nom de Du nom de Méchak. Voilà. Qui nous donne Méchak. Connais, je crois. D'accord. Non, Kofi Méchak. Voilà, Kofi Méchak. Voilà, c'est lui qui encadre l'équipe. Qui a évolué à Dengele. Pardon. Je sais qu'il était, comment on appelle ça, à Dubaï par la suite. Voilà, il a joué. Son parcours, il viendra ici pour mieux l'étaler. On travaille avec des gens d'expérience. On a des gens comme Kone Ibrahim qui nous aide en tant que président de Ligue d'Abobo, qui nous permet de pénétrer en quelque sorte ce milieu professionnel, et cet homme a de l'expérience. On a aussi des anciennes gloires du petit poteau, tels que Momo de Church, qui a joué à Bobo, qui apporte son coup de pouce en tant que DTA. Ils sont nombreux. On a fait tout un mélange pour qu'on soit quand même bien canalisé. D'accord. Avec ce que vous avez vu, est-ce que la Côte d'Ivoire a vraiment les moyens de remporter cette première édition de la CAN? Je pense. Les enfants sont formidables. Hein. Ils sont formidables. Ils l'ont prouvé au Palais des Sports contre le Sénégal. Ils se sont même amusés pratiquement. Comme c'était un match amical, ils n'ont pas voulu peut-être aller trop fort. Aller plus fort. Ils ont fait juste ce qui est bon. Mais c'est la crème du football même qui est le petit poteau. Le sport le plus pratiqué, le plus aimé, et le sport le numéro 1 en Côte d'Ivoire, c'est le petit poteau. Et c'est incontesté, c'est incontestable. Aujourd'hui, nous sommes sur un podium où nous n'avons pas droit à l'erreur. Ces enfants vont démontrer, les 21, 22, qu'ils sont les meilleurs d'Afrique. Qu'ils sont les meilleurs d'Afrique et qu'ils méritent que la Côte d'Ivoire aille les soutenir. Et tout cela se fait aussi grâce au ministre des Sports qui apporte un coup de pouce par le canal de son DG des Sports. Ça, ce monsieur Bertin, sincèrement, il a ouvert grandement ses portes au petit poteau, raison pour laquelle nous nous permettons aujourd'hui d'aller sur le plan africain. Voilà, sur le plan africain. Nous avons eu l'occasion de visiter pratiquement toutes les ambassades qui sont ici représentées.
qui participent à ce championnat d'Afrique, afin que ce sport, qui est un sport de cohésion sociale, parce qu'aujourd'hui, rassembler toute cette jeunesse de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, autour d'un idéal qui est la paix, qui est le sport, je pense que ça mérite d'être soutenu. Et les ambassadeurs de tous ces pays, pour l'instant, ont répondu favorablement. Et on tient à leur dire merci. D'accord. Yellow. Alors, y a-t-il un programme de détection mis en place par votre organisation pour que ces jeunes talents-là puissent, si possible, intégrer le championnat local ou bien intégrer d'autres clubs à l'extérieur du pays? Bon, pour la première édition, il fallait qu'on parte à partir du vécu. Nous avons des jeunes gens qui participent à tous les grands championnats, tous les grands tournois. Nous sommes passés d'abord par eux. Nous sommes passés par ces organisateurs de spectacles, et autant pour moi de tournois. On est passé aussi par certaines anciennes gloires du petit poteau pour qu'on ait une certaine sélection. Et le directeur technique et l'entraîneur sont partis sur cette base. Et comme nous sommes actuellement dans la période phare du petit poteau, qui est la période des vacances, nous avons déjà dépêché des gens auprès de tous ces grands tournois afin de détecter les réels talents. Nous sommes à pied d'œuvre. On a le travail le plus compliqué de Côte d'Ivoire. Parce que toutes les villes de Côte d'Ivoire se valent en matière de talent. Et il faut bien entendu prendre quelques personnes pour former notre équipe nationale. Je vous assure, on peut vous sortir en Côte d'Ivoire au moins 6 équipes nationales qui se valent. Même ces jeunes qui ont été pris sont contestés par ceux qui n'ont pas été. Mais écoutez, on est obligé de faire avec. Mais justement, comment s'est faite, bien sûr, cette sélection-là pour les jeunes? Les jeunes, c'est sur la base comme ce que j'ai dit tout à l'heure, d'une concertation avec les anciennes gloires, les organisateurs de tournois et certains leaders du petit poteau en Côte d'Ivoire. D'accord. Les anciennes gloires sont au charbon, donc avec vous, bien sûr, pour la réussite de l'événement. Mais est-ce que dans vos tests, il est permis à ces anciennes gloires-là de participer à la CAN de petit poteau? Si leur physique permet, ben, ils viendront. Quand vous savez que vous ne pouvez pas courir, autant vous arrêter. Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui a fini sa carrière. Parce que là, on a vu Ben Badi marquer. Hein. Non, il a marqué, mais... Il a encore du jus, quand même. Il est bien comme conseiller, c'est le doyen de ses enfants. Et il connaît ses limites. D'accord. Alors, le sélectionneur a-t-il sillonné tout le pays pour sélectionner les meilleurs ou ça s'est fait seulement ici à Abidjan? Non, pas seulement ici. Il y a des gens de Korogo qui rejoindront la sélection nationale. Certains jeunes de Mans, il y a des jeunes de Mankono qui ont rejoint, il y a même des jeunes de Oumé, Zouanouin qui ont été appelés, parce que c'est un niveau très élevé. Quand ils s'entraînent, entre eux, ils se connaissent. Celui qui ne peut pas tenir, là, il est obligé de dire vraiment, je cède la place. Ce n'est pas comme dans les autres sports où on triche. Au petit poteau, on ne triche pas. Ils se sont vus, ils se sont entraînés. Sur plusieurs stades, ils ont vu qui peut être retenu. Eux-mêmes, avant même la sélection de l'entraîneur, ils avaient déjà fait leur sélection. Je crois qu'au petit poteau, il n'y a pas trop de débat à ce niveau-là. D'accord. On voit le travail qui est fait, on voit un tout petit peu le championnat, la CAN de petit poteau qui va bien sûr démarrer. Mais quel avenir la fédération réserve bien sûr à tous ces jeunes-là qui pratiquent le petit poteau? Très bientôt, nous aurons un séminaire au cours duquel nous allons statuer sur l'avenir du petit poteau. Nous allons statuer sur le mercato au niveau du petit poteau. Nous allons statuer sur, en quelque sorte, l'organisation réelle du petit poteau. Surtout, l'évolution de ces athlètes à travers tout ce que nous voulons entreprendre. C'est le séminaire qui va déterminer. Et ce séminaire, les restitutions de ce séminaire permettront au comité directeur d'avoir une réelle base. Parce que nous avons notre conception de la chose. La chose, elle est purement nationale. On ne peut pas se limiter à ce que nous avons comme notion, sans toutefois avoir affaire à certains experts qui sont tout autour. Et c'est ce que nous allons faire juste après la CAN, avant d'entamer le championnat national.
En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Monsieur Enza, d'être venu. Voilà, on va passer à une autre étape, messieurs, si vous permettez. Monsieur Avant, il Enza, faudra que je vous dise que la Coupe d'Afrique des Nations du Petit Poteau se déroulera les 21, 22 au Palais des Sports. Nous avons pris tous les stades du Palais des Sports ce jour-là. D'accord. Pour faire fort. Merci beaucoup, ça c'était le mot de fin. Amis téléspectateurs, vous êtes sur la 3, bien sûr, 90 minutes à passer ensemble. On a bouffé un petit temps là-dedans. Et bien sûr, juste après, nous allons parler d'une autre CAN. Donc d'une CAN à une autre, il n'y a qu'un pas. On va recevoir donc Abdoul Barry, commissaire général de la compétition. Il sera donc avec nous sur ce plateau. Ne zappez surtout pas. À tout de suite.